Bonjour les cousettes, bienvenue sur le tutophile. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu et je suis contente de refaire des tutos. J'ai fait plein de choses depuis la dernière fois. Il y a eu les vacances. Quand je suis rentrée de vacances, mon atelier était prêt. Donc j'ai déménagé le salon, aménagé l'atelier. En même temps, j'ai ma Babylock Ovation qui est arrivée. J'en suis super contente. Bon, je l'utilise pas du tout à fond. La Babylock Ovation, c'est une combinée surjeteuse et recouvreuse. Là, pour l'instant, je l'utilise surtout en recouvreuse parce que j'ai déjà une surjeteuse et que ça m'évite de désenfiler tous les trucs à chaque fois. Mais j'en suis super contente. J'ai aussi trouvé le temps, bien sûr, de coudre des vêtements parce que j'adore ça. Dont celui-là, que j'ai patronné. Donc lui, c'est un haut manche longue, manche raglan. Donc j'ai patronné mon patron de base en manche raglan. Les manches raglan, pour celles qui ne savent pas, c'est des manches américaines qui partent du haut de l'encolure, hop, comme ça. Là, vous voyez, c'est des manches plus classiques, hein, on va dire, qui partent du bas de l'épaule. Alors que le raglan, il part vraiment du haut, hop, comme ça. Et bien sûr, sur ce haut raglan, je voulais lui faire une petite boutonnière. Sauf que j'étais pas très à l'aise du tout avec les boutonnières et j'ai horreur d'avoir des points faibles. Donc j'ai travaillé à fond la boutonnière sur des chutes de tissu. Un conseil, quand vous savez pas faire quelque chose, travaillez-le avant de passer sur l'ouvrage parce que sinon ça va être un massacre pour l'ouvrage. Donc là, je suis vraiment contente de ma boutonnière. J'en ai profité pour faire un petit gabarit. Voilà, tac. Vous pouvez le reproduire chez vous très facilement sur un papier avec des petits carreaux. Voilà, tac, tac. Je le prendrai en photo et je vous le mettrai, il n'y a pas de problème. Donc avec ce petit gabarit, ça me permet de faire des boutonnières finies de 1,5 cm. Ok. Je travaille, donc comme vous savez, je travaille avec le jersey. Donc là pour le tuto, c'est en jersey. Pensez bien à repasser votre tissu avant, ce sera plus facile. Ok. Donc mon petit gabarit, je vais le faire, je vais le faire de cette taille-là ou un peu plus petit là pour le tuto. Il y a déjà les marges de couture d'inclus dedans. Donc vous posez la feuille sur le tissu et avec la roulette, vous avez juste à couper autour. Voilà, vous prenez pas la tête, ça va très vite. Alors, j'ai repassé ma pâte, enfin mon tissu qui me servira de pâte de boutonnière. Il sera rose, vive les chutes roses. Et le tissu qui sera mon faux devant, hein, il sera à rayures. Ok. Donc je vous ai dit la pâte de boutonnière, enfin mon gabarit du coup, là il est grand mais je vais pas le faire aussi grand. Hein. Pour le tuto je vais le faire plus petit donc hop je plie ma feuille, pas de souci. Alors on pose, on prend la règle, la grande règle à patch, on se prend la roulette. Alors je sais pas si vous voyez mais en fait je vais juste couper au bord. Hein. Tac. On y est presque, on y est presque. Voilà. Enfin, c'est fait. J'ai ma petite pâte. Hop, ça on range. Ma petite pâte qui est exactement de la même taille que mon gabarit. Voilà, tout est à la même taille. Pour ce qui est des boutonnières, il va falloir beaucoup repasser. Je suis pas fan du repassage, je repasse jamais rien à la maison. Mais pour que tout tombe nickel, c'est vraiment bien de marquer le pli en fait. Vous voyez? Ah, ça m'énerve, vous voyez pas? Voilà. Ma pâte de boutonnage est bien épinglée. Maintenant, on va lui faire un petit repère qui correspond au début de couture. Voilà, il faut laisser un peu de pâte de boutonnage parce que ce petit bout de pâte, il va rentrer à l'intérieur. Donc, on va faire une grande marque au pire sur la pâte de boutonnage. Là, matérialisée ici par les petits traits. Tac, tac. Mais on peut tirer aussi un grand trait. Je vais tirer un trait avec ma super craie. Et comme repère, du coup, hop, voilà, ma pâte de boutonnage, elle est comme ça.
J'ai juste à poser à côté. Tac. Je suis droite. Hop. Voilà. J'ai marqué ma patte de boutonnage. Maintenant, on va piquer. Et donc, voilà. On le remet grand. Voilà, je vous montre. Donc là, j'ai fait ces marques là. Et maintenant, on va venir piquer ici à 0,5 du bord. Une première fois ici à 0,5 et une deuxième fois ici à 0,5. Ok? Bon, je pique. Donc, on en est là. On a piqué là et là à 0,5. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit repère qu'on va reporter sur la patte de boutonnage. Donc, la patte, elle est comme ça. On plie. Et là, il y a le petit repère rouge. Ok, donc on vient aligner. Donc là, j'ai ma petite patte. Là, j'ai mon petit repère rouge. Donc, hop, j'aligne la couture ici. Le petit repère. Et avec ma craie qui a disparu, elle est là. Je viens marquer le milieu de la patte. Hop. Je vous montre. Tac. En fait, ce petit repère, c'est là où on va devoir couper la patte en partant d'ici. Et je vais m'arrêter à ce petit repère là. Après, il faudra faire deux incisions en V comme ça, tac, comme ça et comme ça. Là, je vais ouvrir ma patte en deux. Donc, je fais bien attention, je coupe bien, on prend des petits ciseaux plutôt, hein, de bien couper au milieu. Hop. On prend son temps, on n'est pas pressé. Et on s'arrête au repère. Voilà, ça me fait un truc comme ça. Maintenant, je vais couper en diagonale jusqu'à la... Ouais. Pratiquement... Alors, faut pas couper les fils, mais je vais devoir couper de là à là. Le plus propre possible, le plus près des points, sans couper les points. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'entraîner avant de le faire sur l'ouvrage. Encore un peu plus près. Ça joue vraiment à pas grand chose. Hein. Donc la première incision sur le côté, c'est fait. Deuxième incision. Oh. Ok, c'est bon. Hop. Donc ça ressemble... Oh, ça ressemble à rien, vous voyez rien. Ça ressemble à ça. Il faut bien faire attention à ce que les deux petites incisions, elles arrivent vraiment au même endroit. Parce que sinon, votre patte de boutonnage, elle va être tordue. Voilà. Si ça arrive au même endroit, elle sera droite. S'il y en a une qui est un petit peu plus longue ou un peu plus courte, ce sera tordu. Donc, visez, appliquez-vous. Voilà, je peux pas mieux dire. Appliquez-vous. Ah, bah, je suis contente. Maintenant, on va retourner la patte. Donc, alors, attendez, moi, il faut que j'ouvre. Hop. Voilà. Du coup, j'ai ouvert ma patte de boutonnage en deux. Hop, je l'ai séparée. Et j'ai juste à les retourner. Alors, enfin, j'ai juste... Tac. Je la prends, je la fais tourner à l'intérieur. Et d'une. Ah, je suis contente, elle va être jolie celle-là. Oh, que tu es jolie. Alors, on prend derrière les petits bouts de patte qui dépassent pour les mettre l'une sur l'autre. Hop. On fait attention au petit triangle. Et ben voilà. Oh, que je suis contente.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas mal. Bon, on repasse. Hop. Toc. Bah franchement, je suis contente parce qu'elle est super jolie. C'est mignon en rose. Hein. Moi, j'adore le rose, mais... Oh, comme elle est jolie, ma petite pâte. Hop là. Donc, on en est... Oh merde, vous voyez rien. Mince. On en est là. Du coup, une fois qu'on en est là, maintenant, il faut faire les surpiqûres tout le long. Tout, tout, tout. Donc, je surpique. Alors, bien sûr, je vais utiliser mon pied fétiche. Celui-là. Voilà. Vous savez, celui qui a la petite languette. Je vous en avais déjà parlé. J'ai juste à décaler l'aiguille. Hop. Voilà. La lame va se mettre dans... Enfin, la lame. Le petit teuteau, il va se mettre dans la rayure. Et comme ça, ma surpiqûre, elle sera nickel à 2 mm du bord. Alors, ma surpiqûre est terminée. J'ai rencontré des difficultés pour surpiquer, curieusement. Du coup, j'ai dû bâtir. Voilà, j'ai retiré la première surpiqûre que j'ai faite. Ça avait un peu bougé ici, là, ça avait un peu décalé. Ça faisait pas terrible. Donc, j'ai décousu, j'ai bâti pour que ça bouge plus. Et j'ai surpiqué. Du coup, je vous la montre près, si vous voyez. Ah, je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Ça me fait une jolie petite boutonnière. Enfin, pas de boutonnage, j'ai pas fait les boutonnières. J'espère que vous avez compris. Je récapitule quand même, parce que j'aime bien récapituler. Avec le gabarit. Donc je vous le mettrai en photo, il n'y a pas de souci. Il y a un endroit, un envers, il est très facile à faire avec du papier à petits carreaux. Donc au début, on coupe son tissu, hop, on suit le gabarit. Après au niveau longueur, vous vous adaptez, plus court, plus long, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez votre petit bout de tissu, vous suivez le gabarit, vous faites les plis envers contre envers, tac, en laissant bien le petit espace au milieu. Donc vous piquez jusqu'au petit repère, tac tac. Ensuite, vous coupez au niveau de la ligne rouge en vous arrêtant au petit repère rouge. Ensuite, vous faites, hop, je l'ouvre pour que vous voyez, vous coupez en V. Tac, là ce sera coupé en V. Une fois que c'est coupé en V, il faut couper il faut couper juste le tissu de la pâte de boutonnage, histoire de séparer les deux pâtes et pouvoir les retourner et les glisser l'une sur l'autre. Voilà, n'hésitez pas à bien repasser. Voilà, hein, j'ai fait le tour. J'espère vous revoir très bientôt, hein, que ce soit sur la page Facebook Le Tutophile ou sur la chaîne. Voilà, Valou, à très bientôt. Salut!